Direction la Corée du Sud à présent, avec une immersion dans le Séoul d'aujourd'hui, celui que nous fait découvrir en photo notre invitée, Françoise Huguier. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une grande photographe française, globe-trotteuse également. Et là, c'est en Corée du Sud que vous êtes rendue à pareil au point pour le fruit d'un travail que l'on peut voir en ce moment à Paris, au Carré de Baudouin, dans le 20e arrondissement. L'exposition, c'est le Virtual Séoul, non pas celui de 1982 que vous avez découvert lorsque vous êtes rendu pour la première fois sur place, mais le Séoul d'aujourd'hui, et là ça a été un choc. Ça a été un choc parce que 82, ça fait à peu près 32 ans, et Séoul ressemblait plutôt à une ville du tiers-monde en construction complètement, avec des immeubles en béton, enfin tout était en mouvement, et en plus il y avait encore la dictature, et il y avait les checkpoints le soir, on pouvait, à partir de 10h du soir, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Et là, quand je suis revenu, effectivement, j'ai eu un choc. C'est-à-dire que je me suis retrouvé devant complètement un autre pays, une postmodernité absolument échevelée, une consommation, parce que tout est ouvert jusqu'à 11h, minuit. Donc effectivement, c'est formidable, parce que quand on a oublié quelque chose, quand on veut acheter une robe, il y a aucun problème. Et aussi le métro que j'ai découvert, qui fonctionne d'une façon absolument remarquable, avec des indications que on vous explique pourquoi il ne faut pas photographier sous les jupes des femmes. Ça, c'est ce qui m'a quand même le plus intéressé. Alors, une ville où l'image est omniprésente, où la musique aussi a une place importante, avec la K-pop notamment. Et là, vous avez pu photographier un girls band au nom français d'ailleurs, La Boum, avec un premier album qui marche beaucoup, Les Petits Macarons, je crois. Alors, des filles à l'image de Séoul d'aujourd'hui, et que vous avez réussi à photographier non sans mal. C'est-à-dire que le système de la K-pop, donc les majors, contrôlent tout, même les fans. Et donc, il y a l'académie pour préparer. Donc, c'est très, très difficile d'accéder. Donc, moi, c'était un groupe qui n'était pas très, très connu. Donc, en plus, le Petit Macaron, je me suis dit, je vais m'influencer des films de Sofia Coppola. Donc, Marie-Antoinette. Donc, enfin, j'ai eu la permission. J'ai eu de la chance de trouver un studio qui ressemble à Versailles. On a fait une série comme on fait une série de mode. Et moi, je leur ai appris, qui était Marie-Antoinette d'abord. Et en plus, comme c'était thé chez Marie-Antoinette, je leur ai appris à tenir la tasse en levant le petit doigt. Ça, c'est pas très coréen. Et elles se sont laissées prêter au jeu. Oui, on s'est très très bien amusé. Et puis alors, il y a également les fameuses Colatex, ces salons de thé dansants, ouverts de 11h à 18h, dont la moyenne d'âge est quoi? À peu près 80 ans, 75 ans. Des clichés inédits, car là, pour le coup, vous avez dû faire preuve de ténacité pour pouvoir prendre des photos tous les jours pendant 3 semaines. Et personne ne voulait se faire photographier. Et surtout parce que quand ils sont en couple, ils viennent pas forcément avec leurs femmes, ils viennent avec leurs lovers. Et comme maintenant, évidemment, il y a Facebook, et eux, ils craignent énormément ça. Et finalement, moi, je suis quelqu'un de très patiente et d'opiniâtre, et j'ai réussi petit à petit. Et ça, je dois dire que quand je suis rentrée dans la salle avec les 200 personnes alignées avec cette musique qui n'est pas la K-pop, mais qui est la trot musique, j'ai eu le choc de ma vie. Il a des clichés inédits. Très rapidement, Françoise Huguier, également ces salles de la mort où l'on apprend à mourir, comme on apprend à aller à la guerre, là on apprend à mourir. Là on apprend à mourir. Et ça, c'est assez nouveau. Moi je me suis posé la question. Alors ça a été organisé au départ par une société de pompes funèbres, donc je me suis dit, puisque ça coûte de l'argent. Et finalement, en parlant les gens qui font l'expérience, puisqu'on les enferme pendant un quart d'heure quand même dans un cercueil que l'on voit ici. Et donc que l'on voit ici. Et donc, je me suis quand même posé la question. Alors en fait, les psychologues, il y avait un couple, par exemple, qui les conseillait, si le couple ne marche pas, ou à l'école, s'il y a des problèmes, de s'affronter à la mort comme ça pendant un quart d'heure. Merci beaucoup Françoise Huguier pour cette magnifique exposition Virtual Séoul, un travail repris dans un très bel ouvrage également aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Françoise Huguier d'avoir été avec nous.